dirais que c'est une poule qui sera intéressante, serrée, et la Côte d'Ivoire a tous ses chances de se qualifier, franchement. Le Maroc est un grand favori, voilà, vu que ces dernières années, l'équipe du Maroc, l'équipe du Maroc nous a causé des dégâts au niveau footballistique. La qualification, c'est déjà un acquis. Parce que actuellement, c'est vrai, le Maroc est flamboyant. Ils sont flamboyants. Ils font même partie des favoris avec l'Égypte et puis le Sénégal. Mais la qualification, c'est un acquis. C'est-à-dire au plus bas des mots, deuxième. Donc c'est déjà un acquis. La poule n'est pas aussi serrée que ça. L'Afrique du Sud est prenable et puis l'autre équipe encore est prenable. C'est la poule de la mort parce qu'il y a de très bonnes équipes. Il y a Namibie qui vient un peu comme un outsider. Après, il y a le Maroc qui est déjà confirmé. Il y a aussi l'Afrique du Sud, ils ont de très bons joueurs. À Côte d'Ivoire aussi, on a de bons joueurs, mais tout dépend du collectif. C'est aussi ce qu'on appelle la compétition, être affronté à une équipe type qui a le niveau professionnel, tel que le Maroc, tel que l'Afrique du Sud, c'est encore un plaisir pour nous. Il s'agira pour nous encore de démontrer à tous les Ivoiriens que notre équipe est la meilleure, c'est tout. Et donc je pense que ce sera ainsi. Quand vous sortez de cette poule, vous voyez directement devant vous la finale. Parce que vous voyez le Maroc, la Namibie, ce sont des grandes équipes. Et sortir de cette poule, c'est sortir avec une certaine confiance. Hervé Renard, c'est vrai, c'est un grand entraîneur. Il a rapporté des coupes. Il a rapporté la coupe même pour la Côte d'Ivoire, pour la Zambie contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Maroc. Certes, le Maroc, c'est un bon entraîneur, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas une petite équipe. Voilà, Hervé Renard peut être au Maroc. Quelle que soit la stratégie qui sera posée, on sait que nos joueurs ne vont pas accepter de perdre face à Hervé Renard. Bien vrai, on a déjà perdu face à lui une fois, mais ça ne va pas se répéter une deuxième fois. Ça fait ce même temps que nous avons gagné la CAN. Et il nous a montré qu'avec le Maroc, il avait quand même les compétences. Aujourd'hui, il y a un leadership au niveau de notre entraîneur qui est un bon coaching. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire va montrer qu'il ne s'agit pas de comme ce que les gens le pensent, mais on sera à la hauteur face au Maroc. Hier, nous étions confrontés au Maroc, on l'a perdu. Que dès maintenant, avant l'entente du match, on a déjà perdu. Tout se joue sur le terrain. Voilà. Donc, il faut encourager nos joueurs afin que ceux-là se battent réellement pour la nation, qu'ils aient le courage, qu'ils aient la volonté, comme ils jouent naturellement dans leur club. Bon, le problème de Gervinho, vraiment, il est délicat parce que le poste d'ailier, voilà, est un poste qui présente de la concurrence aujourd'hui dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Quand on a un joueur comme Maxwell Koné, on a un joueur aussi comme Fiza, Marcelin Gradel, on voit que vraiment il y a la concurrence. Gervinho, il a pris beaucoup de l'âge et je crois qu'il ferait mieux de laisser la place à la jeunesse pour s'exprimer. Il a eu son temps et grâce à Dieu, il a pu remporter une CAN. Je crois que c'est le moment de laisser la place aux jeunes. J'aurais préféré qu'on le rappelle parce qu'actuellement, Gervinho est en pleine forme et il fait des prouesses en Italie. Donc, s'il se bat actuellement pour montrer le talent qu'il a et puis ça profite à son club, pourquoi ne pas l'appeler pour lui donner sa chance encore à l'équipe nationale? Peut-être les buts qu'il met là-bas, il peut venir apporter ça pour la Côte d'Ivoire, ça va nous profiter, ça va permettre à la Côte d'Ivoire de sortir d'abord même première de sa poule. Et nous savons comment on a fait pour se qualifier, c'est un peu difficile. Pas en tant que titulaire forcément, mais il a sa place pour soutenir l'équipe, avec même son expérience et aussi son talent de jeu aussi. Donc sur tous les plans, il a sa place. Gervinho, c'est vrai, on peut dire que c'est le doyen de l'équipe. Mais côté expérience, je ne vois pas trop Gervinho parce que je me souviens dans la CAN 2015 où on a remporté, même pour tirer, au tir au but, il s'est écarté parce que côté mobiliser les troupes et tout, ce n'est pas l'effort de Gervinho. Et même pendant la qualification, les matchs du début et la qualification du mondial, le rôle de Gervinho, c'était de jouer le rôle de l'ancien, galvaniser l'équipe, mais il n'a pas fait. Donc il pense actuellement à son poste. S'il vient, il va priver la place d'un jeune joueur. Actuellement, on a besoin, c'est une nouvelle équipe. Ayons confiance en eux. Donc, il ne voit pas trop la place de Gervinho. Les vieilles mamites font toujours les bonnes choses. Gervinho, il faut dire que c'est quelqu'un qui a l'expérience. Malgré la jeunesse, il faut quelqu'un qui a l'expérience. Ne pas le rappeler, c'est pas méchant ou c'est pas truc. L'appeler aussi, c'est donner encore, permettre à ces jeunes-là de travailler. Vous voyez, quand vous êtes dans une équipe, quelqu'un qui a l'expérience, vous voulez forcément vous battre.
certainement, certains ont dit on veut ressembler à Gervinho parce qu'il était très bon aujourd'hui. Si on n'a pas appelé, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mauvais. Il faut toujours dire que c'est la Côte d'Ivoire.